Le Black Friday est de retour à Riverintour ce vendredi 24 novembre de 8h à 19h. Offre exceptionnelle avec remise sur les billets d'avion, hôtels, séjours ainsi que les croisières. Rendez-vous dans nos agences au 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre, 3 rue de l'Église à Grandbourg, Marie-Galante, 42 rue Saint-Jean au Moule, 16 rue Lamblardy à Paris 12e. Tirage au sort en fin de journée avec des billets d'avion à gagner sur Paris, sur le régional et des cadeaux toute la journée. Tentez votre chance le 24 novembre, voire conditions en agence. Martinique Actualité. On est bien entendu surpris que cela n'ait pas été fait avant. Un groupement d'intérêt public Sargasses a été créé. Il regroupe l'État, la CTM, les EPCI et les communes. C'est donc un vaste front commun pour lutter contre les sargasses. Jusque-là, les communes se sentaient un peu seules face à ce fléau. Le GIP Sargasses sera doté d'un budget de 5 millions. On n'en parle pas beaucoup, mais les salariés du service d'expérimentation agroécologique exercent leur droit de retrait depuis le mois d'août. Ils réclament des véhicules, des vêtements, la réhabilitation de leur réfectoire et d'une façon générale, de meilleures conditions de travail. Ils ont reçu récemment la visite de Serge Letchimy et de Nicaise Monrose, une visite qui les a, semble-t-il, rassurés. Mais il est possible qu'ils ne travaillent pas depuis le début du mois d'août et qu'ils seront payés quand même puisqu'il s'agit d'un droit de retrait et pas d'une grève. Le projet Modex Pro vise à proposer un dispositif pédagogique, éducatif et culturel qui soit source et vecteur d'excellence. Il concerne une trentaine d'élèves du CAP et du Bac Pro, des différentes filières proposées par le LP Raymond Néris. Ce projet implique le dépassement de soi qui va dans le sens du progrès, de l'innovation et qui profite à tous les élèves. Il a été présenté ce matin, mercredi 22 novembre, de 8h à 11h, dans la salle du restaurant Sextant au Marin. Modex Pro cible des élèves volontaires, déterminés et désireux de s'inscrire et s'engager dans une démarche d'excellence tout au long de leur formation en lycée professionnel. Ce matin, mercredi 22 novembre, de 9h à 11h, s'est tenue à l'amphithéâtre Amélie Plongeur du lycée Bellevue une conférence sur le thème « Les métiers du marketing digital » animée par Manuel Mondésir à l'attention des étudiants des CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles. Au collège Julien Nicolas, toujours ce matin, mercredi, les élèves de 4e ont participé à un atelier culinaire avec Sonia Bichet, meilleure ouvrier de France de 2023 en poissonnerie écaille. Depuis 2000, la CACEM propose aux habitants dotés d'un jardin un kit leur permettant de pratiquer le compostage à domicile, ceci en échange d'une contribution de 10 €. Mais pour démultiplier les vecteurs de communication en faveur de la pratique du compostage, la CACEM a souhaité se doter d'un réseau de guides composteurs bénévoles sur son territoire. Une cérémonie de lancement du réseau guide composteurs bénévoles aura lieu demain, jeudi 23 novembre, à la cafette solidaire à Mangovulsin, au Lamentin. Désormais, les choses semblent claires pour le collectif des ouvriers agricoles empoisonnés. Toute personne atteinte d'un cancer et travaillant dans la banane a été empoisonnée, même par l'eau avec laquelle est lavée la banane. Des analyses de cette eau sont actuellement en cours. On attend évidemment avec impatience le résultat de ces analyses avant de recommencer à manger de la banane. Le personnel du SMTVD est en grève. Le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets est quelque part emblématique de notre capacité à nous, Martiniquais, de gérer nos propres affaires. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas très convaincant. On peut évidemment être surpris de la méthode employée par le collectif des ouvriers agricoles empoisonnés. Il peut sembler plus rationnel en effet de réaliser des analyses que les planteurs n'ont jamais refusé et de ne lancer d'alerte que si ces analyses sont inquiétantes. Eux, ils font le contraire. Ils dégoûtent les Martiniquais de consommer leurs bananes avant et ils font les analyses après. Dans la vidéo qu'elle a diffusée sur TikTok pour dénoncer le harcèlement dont elle est victime, Morana affirme qu'elle a commencé par être harcelée quand quelques personnes, puis par toute sa classe. On peut bien entendu se demander pourquoi toute une classe a entrepris de la harceler.
Le jeune homme de 19 ans qui a plongé dans une mer démontée à Tartane dimanche n'a toujours pas été retrouvé. D'origine martiniquaise, il vit dans l'Hexagone. Depuis hier, mardi, se déroulent en Martinique les premiers Jeux d'outre-mer, les déficients visuels. Une cinquantaine de sportifs malvoyants de Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion s'affrontent en athlétisme, en natation, en football et en vélo. La collectivité territoriale de Martinique a mis en place une aide forfaitaire de 330 € pour aider les 5500 Martiniquais les plus humbles à payer leurs dépenses d'énergie. Ils doivent pour cela déposer un dossier avant le 30 novembre. Ils peuvent être aidés en cela par les CCAS de leur commune. Selon la CTM, 43 000 dossiers ont déjà été traités. Olivier Ernest Jean-Marie va présenter son livre Matinique Qui fausse-nous demain, jeudi 23 novembre, de 18h à 20h au 6e étage de la mairie de Fort-de-France. Il sera accompagné par Joël Réchid et Patrick Petitot. Actuellement se déroule à Paris le 150e congrès des maires de France. Il y a été question de l'octroi de mer. Nous y reviendrons. D'aujourd'hui, mercredi 22 novembre jusqu'à vendredi, se tient au lycée Schellcher le séminaire Inter-Académie qui accueille les recteurs et les équipes de chercheurs de la Guadeloupe et de la Guyane autour de la thématique « Une académie de proximité pour améliorer la qualité des services rendus aux usagers ». Et rappelons que c'est demain, jeudi, le jeudi 23, que la caravane de l'insertion fait escale au François. Cette caravane est davantage tournée vers les métiers de l'industrie. On notera qu'elle tente de diriger les jeunes et même les moins jeunes non seulement vers des emplois, mais également vers des formations. O-News Radio sur outremernews.fr.